En sommeil, depuis 2015, l'association Bragarde Art Soleil du Monde s'est réveillée à nouveau cette année. Depuis le début, elle organise plusieurs rendez-vous culturels. Le dernier en date, c'était en juin dernier et il a attiré des centaines de personnes. Bonsoir Aimé César. Bonsoir madame. Vous êtes le président et surtout le fondateur de cette association. Exactement. Pourquoi c'était important pour vous de fonder cette association à Saint-Dizier ? Comme vous venez de dire, c'est important pour moi parce que c'est quelque chose qui m'est venu en idée depuis lorsque j'étais encore au pays, précisément en République centrafricaine, avant que je puisse rentrer en France en tant que réfugié. D'accord. Et vous êtes arrivé à Saint-Dizier ? Oui, je suis arrivé en France en 2014. Je me suis retrouvé à Saint-Dizier en fin mai 2014. Et au fur et à mesure, comme j'ai l'habitude de promener avec mon instrument, un petit tam-tam qu'on appelle chez nous, en langue nationale ngo. Donc je promenais avec pour tisser des relations parce que je considère ça comme ma première identité. Donc au fur et à mesure, je fais la connaissance et aussi je tombais sur ceux qui sont fans de percussions, de la musique, et puis etc. Je réunis les amis et puis voilà, je dis bon, je veux créer un groupe parce que bien que j'ai laissé une famille au pays en pleine période de guerre, donc pour moi c'était une manière de continuer dans ce sens pour oublier un peu mes angoisses et puis voilà. Et aussi à côté, je aidais aussi à ceux qui sont aussi dans les angoisses parce qu'on se retrouve dans un pays d'accueil comme la France, précisément à Saint-Dizier. Il y a beaucoup de gens comme moi, mais ils sont fragiles à surmonter leurs angoisses. Donc, à travers ma culture, donc au fur et à mesure, on essaie de créer et monter un spectacle, notre premier spectacle qui intitule Le monde va mal, mais l'espoir demeure. Qu'on a joué, premier spectacle à la MJC à l'époque, qui est actuellement centre socio-culturel. Donc, au fur et à mesure, et arrivé à la date de mon anniversaire, et je dis, ben, vaut mieux je crée une association qui s'appelle Art Soleil du Monde. Ah, d'abord, ce n'est pas moi qui a donné le nom. Oui. J'ai posé la question aux amis parce qu'il ne faut pas décider à seul. C'est vrai, l'idée vient, il faut aussi partager entre nous. Je dis, ben, il faut qu'on donne un nom. Et j'ai un ami que j'aime bien qui était avec moi au début, qui s'appelle Hassan Amir de Saint-Dizier. Et je dis, ben, moi, je donne Art. Il dit soleil. Après, les autres disent du monde. Donc voilà, pour moi, ça représente ma passion en tant qu'artiste parce que moi, ma passion en tant qu'artiste, c'est de lutter contre la haine et la division. Donc voilà. Alors justement, vous le dites, vous êtes artiste. Concrètement, que propose l'association pour les membres? Qu'est-ce que vous faites? On organise des activités culturelles parce que c'est une association culturelle. Interculturelle entre Afrique et l'Europe. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous avez réalisé ces derniers temps? Bon, ces derniers temps, précisément quand? En juin, par exemple. En juin, ah, ça tombe bien. En juin, on a, parce que normalement, bien avant, j'ai un projet d'organiser une semaine africaine. Semaine africaine pour réunir, montrer la culture africaine, etc. Et comme j'ai été nommé en tant que directeur artistique d'un festival aux États-Unis, festival centrafricain aux États-Unis, donc au mois de novembre. Donc, normalement, on devait organiser cet événement au mois de novembre. Et pour moi, donc, avec cette responsabilité, je ne peux pas tout faire à la fois. Je dis, ben, comme bientôt, il y a la fête mondiale des réfugiés, qui est le 20 juin. Voilà, de 20 juin. Je dis, ben, c'est mieux d'organiser un week-end comme ça. Ça permet à tous les compatriotes, la communauté, tous ceux qui sont réfugiés ou pas, donc pour réunir autour de la culture, qui est la musique, défilé de mode, etc. C'était vraiment une très bonne organisation. C'est ce qu'on voit sur les images justement qui défilent. Alors, une belle organisation, vous le dites. Quelle est la suite pour vous? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine, par exemple? Bon, l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là présents. Ils n'arrêtent pas de me demander, mais quand est-ce qu'on va organiser d'autres choses? Je dis, mais non, c'est à préparer. Et pour ces derniers temps, ce n'était pas facile parce que
les dispositifs qu'on a pris pour faire, il y a quelques failles qui devaient arriver, mais on dit, nous, en avance et devant, quel que soit l'empêchement qui voulait, entre guillemets, nous empêcher, on va le faire. Et vraiment, on a non seulement les réfugiés, mais j'ai trouvé des personnes super sympas qui ont dit, il nous faut des gens comme toi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que beaucoup de gens ont besoin vraiment de vivre la culture et d'échanges culturels pour leur permettre de ne pas penser que le monde ne reste pas là où nous sommes, mais quand on voyage, même si on ne voyage pas physiquement, mais en esprit, dans cet échange, ça peut nous permettre de découvrir le monde. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi.